Je suis Hervé Cochard, directeur de recherche à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je travaille sur le centre de Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de l'unité mixte de recherche PIAF, le laboratoire de physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Je suis agronome et forestier de formation et je travaille à la frontière entre la biologie expérimentale et la modélisation. Et depuis plus de 30 ans, je m'intéresse à la physiologie des arbres en période de sécheresse. Et à travers le projet Hydraulix, nous avons tenté de mettre en évidence les mécanismes physiologiques en jeu dans la vulnérabilité des forêts lors des épisodes de sécheresse caniculaire et de proposer un outil de prédiction du risque de mortalité des arbres. Une sécheresse caniculaire, c'est-à-dire la combinaison d'une sécheresse extrême associée à une température extrême, crée des dégâts majeurs sur les arbres et cela va s'accentuer avec le changement climatique. Dans ces conditions de sécheresse caniculaire, la plante limite sa transpiration en fermant ses stomates. Les stomates, ce sont des toutes petites ouvertures sur les feuilles qui permettent à la plante de réduire sa transpiration. Il reste toutefois une transpiration résiduelle qui se fait à travers la cuticule des feuilles, cette couche cireuse qui recouvre entièrement la feuille. C'est cette transpiration résiduelle que nous pensons être à l'origine de la mortalité sous ces conditions climatiques. Notre projet, financé par l'Agence nationale de la recherche, portait donc sur l'étude de la transpiration résiduelle afin de valider notre hypothèse de départ et de concevoir un modèle de prédiction de la mortalité pour aider les forestiers à adapter les forêts au changement climatique. Il a été réalisé en collaboration avec des scientifiques de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand et une unité de recherche écologie des forêts méditerranéennes d'IDRAE à Avignon. Le premier défi a été un défi technique, développer un système de mesure de la transpiration résiduelle sur des branches, fiable et opérationnel rapidement. Cet outil a été construit grâce aux ingénieurs et techniciens du projet. Le deuxième défi a été le passage à des expérimentations en plein air. Finalement, créer une vague de chaleur y était impossible. Il a fallu développer un deuxième outil, la Livebox, pour étudier des plantes entières. Enfin, notre troisième défi a été de faire travailler ensemble des personnes issues de domaines de recherche variés, physique, chimie, agronomie et modélisation. Une collaboration qui s'est avérée, je crois, très enrichissante pour tous. Nous avons obtenu 3 résultats majeurs. Nous avons conçu et validé un outil de mesure de la transpiration résiduelle en fonction de la température, la Dropbox. Nous avons montré qu'il existe une variabilité entre espèces de cette transpiration résiduelle. Cela explique par exemple que certains arbres soient plus résistants à la chaleur que d'autres. Mais la variabilité existe également au sein d'une espèce, selon l'âge des arbres ou selon les saisons par exemple. Dans un second temps, nous avons montré qu'il existe un très grand nombre de composés structurant la cuticule. Nous avons tenté d'établir une corrélation entre la composition chimique et la transpiration résiduelle, mais aucun lien de causalité n'a pu être établi. Nous avons en revanche constaté que les espèces les plus résistantes, la cuticule comporte un fort taux de triterpénoïdes, une sorte de maillage béton armé qui stabilise probablement celle-ci lors de fortes chaleurs. Cette piste reste néanmoins à explorer. Enfin, nous avons développé et mis à la disposition de la communauté scientifique un modèle de prédiction de la mortalité des arbres qui repose sur ces mécanismes physiologiques que nous avons identifiés. Nous avons aussi développé une version simplifiée du modèle pour faire des projections de mortalité des essences forestières au niveau d'une région en fonction de l'évolution du climat. La question que nous posent les forestiers, finalement, c'est quelle essence planter maintenant pour avoir un arbre encore vivant dans 100 ans? Notre modèle de prédiction apporte des éléments de réponse à cette question et peut devenir un outil d'aide à des décisions pour les forestiers, pour les aider à sélectionner les espèces d'avenir pour leur forêt. Une autre question centrale est celle de la diversité génétique des essences forestières. Est-elle suffisante pour assurer l'adaptation des essences forestières au changement climatique? Notre modèle peut répondre à cette question en déterminant, par exemple, la proportion d'individus élites, une proportion d'arbres capables de survivre aux aléas climatiques futurs. Nous devons maintenant développer des outils de phénotypage pour identifier ces individus élites en forêt. Il reste aussi à simplifier le modèle pour une application terrain en forêt et à le valider.
Il faudrait pour cela développer une application utilisable par les forestiers qui combinerait des bases de données espèces, des bases de données sur les caractéristiques des sols et des scénarios climatiques pour évaluer et prédire la mortalité et ainsi sélectionner les espèces appropriées pour chaque station forestière. Alors, je suis très heureux que l'Agence nationale de la recherche finance ce type de projet mêlant sciences fondamentales à but de progression des connaissances et application terrain pour aider les forestiers. J'ai par ailleurs beaucoup apprécié de coordonner un groupe interdisciplinaire où chacun s'enrichit des compétences de l'autre. Enfin, une satisfaction pour moi est de constater que ces outils que nous avons développés dans ce cadre de ce projet sont maintenant utilisés par d'autres équipes et servent la communauté scientifique.